Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute spécialisé dans les thérapies brèves. Si vous avez la curiosité de taper le mot mythomanie sur Internet, vous trouverez très peu d'articles sur le sujet. Et dans les faits, la mythomanie est un problème assez difficile à traiter et assez peu connu. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie ? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ses mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Gars, ici le buzz ici. On est en train de buzzer, aïe aïe, pour ceux qui croyaient pas, pour ceux qui disaient qu'on faisait de la merde. Vous vous rappelez que vous vous moquez de nous? Regardez-moi Ça ici. va tout cartonner ici. Ici, Vas-y, vite, je fais péter. 1 million et de Fais vues. péter. Alors, quelles sont les causes de la mythomanie ? Ça peut être l'alibi de la manipulation, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. Là, ici, il y a combien de vues, là, Vinch? Il y a 1 million et 2. Ça peut être une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui souffre et qui va, à partir de ce moment-là, se créer une vie de substitution pour se valoriser, pour se sentir bien, pour se sentir intéressant et se sentir valorisé. Parce que nous, on dit la On va te vérité, niquer ici. on parle sur l'État, on parle mal de tous ceux à qui il faut parler mal. Bande de jaloux, on est en train d'arriver, on est en train de buzzer sur Internet. Si, regardez-moi ça. Bientôt dans vos oreilles, Insomniac, qu'on est en train de monter à Paris avec des chanteuses connues. Si, on est en train de buzzer ici. Ça peut être lié aussi à des problèmes plus graves, comme la schizophrénie. La personne va vraiment non seulement s'inventer une vie incroyable, mais parfois ça va aller très 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 loin. Ok, YouTube c'est encore maté, en mode maté style, en mode ghetto. Voilà, je remercie tous ceux de Mons. Big up à ceux de Mons qui m'ont acheté, qui m'ont fait une commande de plus de 700 t-shirts. Voilà, c'est grâce à vous que je suis en train de réussir. Franchement, ceux qui me soutiennent, je vous aime. Ceux qui m'aiment pas, allez niquer votre mère. Et franchement, ceux qui me soutiennent, qui achètent mes t-shirts, vas-y, je viendrai vous voir. Vous êtes tous les meilleurs. Vous êtes ceux de Mons. Big up à Mohamed de Mons. Big up à Rached. Big up à tout le monde, ceux qui m'ont acheté mes t-shirts. Voilà, c'est pour vous faire une big up. Voilà, bientôt, je viendrai vous voir. YouTube, je viens vous envahir. On me posait la question récemment de savoir comment détecter quelqu'un de mythomane. Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit, ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, de choses paradoxales dans le discours de la personne? Est-ce que la personne n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. Donc voilà, je vais m'expliquer pour ma vidéo YouTube. En fait, voilà, j'avais fait une vidéo que, comme vous le savez, elle avait fait plus d'1 million de vues, 1,5 million de vues. Et donc, cette vidéo-là, elle a été censurée. Donc, j'ai été pas vulgaire dans la vidéo, j'ai pas dit des propos vraiment assez vulgaires et tout ça. Mais j'ai parlé un petit peu des gens que pour eux, il fallait pas parler. J'ai parlé de Macron, des sionistes, j'ai parlé des homosexuels, parce que bien sûr, nous, on est contre les gays. Et moi, j'ai pas honte de le dire, je suis contre les gays. Et il y a beaucoup d'autres gens à qui on est contre tout ça. Donc voilà, j'ai parlé mal de ces gens-là. Et YouTube, qu'est-ce qu'il a fait? Et à partir du moment où j'ai eu plus d'1 million de vues, là, il se dit, là, le mec, il est en train de buzzer tout ça, donc je vais le supprimer. Je vais supprimer sa vidéo, comme ça, les gens, ils écoutent pas ce qu'il dit. Il va pas détourner les gens. C'est comme ça qu'ils pensent. Maintenant, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui souffre de mythomanie? C'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup de personnes souffrant de mythomanie ne vont pas se considérer comme mythomanes. Soit elles vont avoir l'impression qu'elles disent vraiment la vérité. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre vidéo où j'ai parlé de ma vidéo qui était un petit peu censurée et tout ça. Mais là, je me suis adressé directement à YouTube et aux internautes. Donc, tous ceux qui avaient commenté, ils m'avaient dit, nous, on soutient Macron, nous, on soutient l'Amérique, on soutient... Beaucoup, ils étaient pour moi, mais il y en avait plus qui étaient contre moi.
Donc voilà, j'ai fait cette vidéo-là. Et qu'est-ce qui s'est passé YouTube? Il m'a pas directement supprimé encore ma vidéo. Sinon, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter plainte, je vais faire quelque chose pour attaquer YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué mes vues. Il se dit, non, on te laisse sur YouTube, tranquille, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais on va limiter tes vues. Et donc, parce que je voyais que les vues étaient déjà en train d'augmenter, j'étais déjà content, toutes les vues que je commençais à avoir. Donc YouTube, il m'a supprimé, il m'a bloqué mes vues. Si vous êtes mythomane et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez conscience. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à consulter. C'est tellement plus facile de vivre sans mensonge et très, très directement en disant ce qu'on ressent, ce qu'on pense et non pas en s'inventant un monde de substitution.